Bonjour à tous, nouveau film est dans Critique Ciné Solo Earth, un nouveau jour sur Terre. Et une fois n'est pas coutume, c'est un document animalier. J'aime assez peu les documents animaliers, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très beau, ça peut être très beau, mais j'ai un gros bémol avec ce type de film, et je vais vous exposer donc les raisons qui font que celui-ci est différent à mon sens. Qui parmi vous ne s'est jamais retrouvé chez un ami ou en famille, et puis on sait pas trop quoi regarder, il est 9h30, on n'a pas le temps de regarder un film vraiment, on met une chaîne au hasard, c'est vite, bon, Hanouna, ça parle à personne. On tombe sur les vieux films qui ont été mis mille et une fois sur toutes les chaînes, que tout le monde connaît, ça intéresse personne, le film d'action un peu nul. Et on tombe sur la chaîne Nature et Découverte, par exemple. Je sais pas si elle existe, une chaîne comme ça, où il y a des documentaires animaliers. Cool, ça va être beau, ah la forêt, ah j'adore, regarde. Ah la savane, c'est beau. Oh, t'as vu, il y a un bébé de gazelle, ouais. Ah, il y a un lion là-bas, il regarde bizarrement le lion, ouais. Tu crois qu'il va... Non, 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 c'est pas le genre de... Tu crois? Effectivement, oui. Effectivement, les documentaires animaliers comme ça nous ont plus d'une fois un peu sciés. On se fait prendre une fois et après plus jamais, hein. Parce que ce bébé gazelle, il va être mangé par le lion devant nous, avec beaucoup de violence. Alors la nature est belle, mais elle est sauvage. Et ça, on peut pas le nier. C'est comme ça, c'est une réalité. Elle est magnifique, la nature, mais elle est sauvage. Les animaux se nourrissant, eux, ils n'ont pas comme nous des magasins, hein. Je vais pas vous l'expliquer, il faut bien qu'ils mangent. Et donc, par essence, ils vont s'en prendre aux plus faibles, aux malades, aux... à ceux qui seront en tout cas dans l'échelle alimentaire en dessous d'eux. Ils vont pas s'attaquer aux plus forts. Bref, c'est un univers plutôt violent, plutôt dur, et de savoir que vos enfants peuvent être devant ce type de film, bon, vous faites comme vous voulez, mais personnellement, je coupe. C'est pas le type de documentaire qu'on peut recommander à un enfant, ni même à un adulte un peu trop sensible. Ce qui était le cas dans ma famille. On aime tous les animaux, et comme je disais, une fois on s'est fait avoir, pas deux. Quand on a vu la violence du truc, on s'est dit, ah, vas-y, change de chaîne. C'est trop dur pour nous. Or, Earth, un nouveau jour, est différent. Parce qu'il est faux. Ce documentaire est relativement faux. Ils ont choisi avec intelligence d'en faire un film aussi pour les enfants. Il y a quelques spécistes qui pourraient dire à un moment, il y a tel ou tel petit insecte qui meurt, ou voilà, il y a effectivement, ou des poissons. On sent moins la violence, il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas vraiment de prédation. Et donc, ce documentaire est faux parce que la nature n'est pas comme ça. Mais pour le bien de ce film, pour montrer le côté plus positif et cacher la véritable nature de cette nature, finalement, on ne verra pas de scène violente. Alors, il y aura de la prédation, il y aura bien des lions qui vont poursuivre des animaux, mais par chance, dans ce documentaire, ils échapperont toujours à leurs prédateurs. Donc, je peux vous le conseiller avec un enfant. Être accompagné quand même pour lui expliquer non, mais là, tu vois, ils sont battus, et à un moment, il y a des animaux qui se battent, deux girafes. Je pensais pas que c'était aussi violent un combat de girafes. Et à un moment, l'une des girafes s'écroule. Après avoir esquivé un coup, elle s'écroule. On pense qu'elle est morte, mais en fait, non. Elle est couchée, hein, vraiment allongée sur le sol. Et puis après, on la voit qui part. Certainement vers des jours difficiles, on dit qu'elle va traverser le désert tout seul, mais en tout cas, on la voit pas mourir sous le coup de l'impact qu'il y a eu. Donc, vous pouvez mettre ça de côté, il n'y aura pas de violence, il y aura les moments où on peut avoir peur, hein. On peut se dire, ah, non, 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 j'étais là en train de me dire, non, non, pitié, ne me le faites pas. À un moment, précisément, ça va arriver, mais une fois dans le documentaire, euh, et je m'étais dit, je vais couper, c'est comme ça, je veux pas, je veux autre chose. Et donc, en l'occurrence, vous pouvez le regarder avec votre enfant, et ça va nous parler de la nature, de la complexité de la nature, de la beauté de la nature. Surtout dans les pays étrangers, on va passer un petit peu par tous les univers, hein, que ce soit dans le désert, que ce soit dans la mer, que ce soit dans le ciel. La difficulté pour ces animaux de se nourrir, hein, qu'ils soient prédateurs ou pas, bien que pour le prédateur suprême, souvent il n'y a pas d'autre ennemi que l'homme, en l'occurrence, hein, vous prenez un lion ou un jaguar, je ne sais pas quel est son vrai prédateur, et très souvent on le voit. Si, le bébé peut éventuellement être attaqué par d'autres créatures comme les rapaces peut-être, mais on va voir les manchots aller se nourrir, le combat incroyable du manchot pour aller se nourrir. Alors je vous dis, le manchot, ça ressemble à un manchot. C'est peut-être pas techniquement vraiment un manchot,
dans une région que je ne connais pas, où en fait ils sont battus par la mer. Donc ils n'ont qu'un choix, c'est de sauter à la mer qui est ultra violente. Il n'y a pas de marée basse, pas de marée haute. C'est une espèce de déferlante de la mer qui les écrase contre les rochers, mais là encore, on, on suppose, on préfère supposer que tout se passe bien. Et ils doivent aller là-bas pour aller chercher des poissons, pour les ramener à leurs petits. Donc se combattent tous les jours. On verra aussi, très intéressant, la vie passionnante et inintéressante de l'éphémère. C'est des papillons qui naissent et qui meurent en une journée, et qui en une journée, ils sont quand même plus basses que nous, les mecs, ils arrivent à se reproduire, ils arrivent à avoir des bébés, et puis le soir, ils meurent. Vraiment, la vie d'éphémère est très particulière. Hein. C'est une journée, encore, c'est quelques heures. On va passer un petit peu par tous les continents, par tous les univers, comme je disais, que ce soit le froid, le chaud. On va comprendre l'importance de la nuit dans ce monde animal, qui réserve évidemment la nuit. D'ailleurs, il y a une espèce de conclusion par rapport à ça. Nous, les hommes, on a maîtrisé la nuit. On n'a plus peur de la nuit parce que maintenant, on a les lumières. Et combien même on n'a pas de lumière, on va allumer un feu. Mais la nuit, elle représente le danger pour le monde animal parce qu'évidemment, ils sont exposés davantage et que la nuit vont sortir d'autres prédateurs. Et en même temps, nous dire que tout ça, c'est un espèce de microcosme. La nuit n'est pas que dangereuse, il y a aussi des animaux qui vivent la nuit. Il y a aussi des belles expériences comme les vers luisants, tous ces chenilles un peu colorées, ces champignons multicolores, quoi, extra lucides en quelque sorte, je sais pas si ça se dit, mais plein de couleurs. Enfin voilà, ça montrait la diversité de la nature, sa beauté, sa force, sans parler vraiment de sa faiblesse. On verra pas de discours écologique, mais en nous disant quand même qu'on n'a qu'une Terre, et que bah, cette Terre, c'est précisément celle où on est, que le règne animal fait partie de nous, et que parfois on va même pas prêter attention, on va prêter attention à nos animaux domestiques, mais qu'il y a des autres petites formes de vie dans nos campagnes, puisqu'après ils vont recentrer un petit peu sur l'Europe davantage. Pas trop en France, mais on voit un peu la Hongrie, on revient un petit peu sur des terres qu'on connaît davantage. Et puis il y a toutes ces petites faunes qui sont là, même les petites souris des champs, qui mènent un combat pour aller, encore une fois, bah, se nourrir, pour aller ramener à manger au nid, et en explorant sur une herbe qui fait comme une espèce de pont. Parfois il y a un rapace qui arrive, en l'occurrence dans ce documentaire-là, il n'arrivera pas à l'attraper, du coup l'animal tombe. C'est ultra bien filmé, avec une précision incroyable, au point qu'on pourrait penser qu'il y a d'images de synthèse, hein, parce qu'il y a des scènes vraiment. C'est un film, et c'est un film animalier, mais par moments on se dit mais comment ils ont fait pour filmer ce truc de la petite souris qui tombe, qui se retrouve dans cet univers qu'elle connaît pas, où on sent qu'elle est en train de découvrir, et puis finalement il nous explique qu'elle a un sens qui fait que elle va regarder des herbes au-dessus d'elle, et puis elle va pouvoir se dire comme dans une carte, ah ouais ok je suis là, donc il faut que j'aille par là, et elle retrouve le nid. Très beau, c'est très beau, c'est donc dans une certaine mesure non violent, sans nous cacher la réalité de la difficulté du monde animal. Mais je veux dire, si vous êtes sensible, euh, voilà, je le dis, il y a des documentaires que je ne recommande à personne, que j'ai vus sur le monde animal. Je ne parle pas des documentaires animaliers, il y a des trucs, j'ai dit non, ça, faut pas que vous le voyez, sauf si vous voulez être informé. Là, je pense que ça peut plaire à tout le monde, sauf aux spécistes qui vont dire, ah oui, mais quand même, il y a tel ou tel insecte qui meurt à tel moment, il y a un serpent à un moment qui attrape effectivement une créature, oui, ça arrive parfois. Même en voulant faire le documentaire le plus positif du monde, le monde animal, il est comme ça. Et je crois que j'avais fait une vidéo qui parlait du spécisme et de notre point de vue très anthropomorphique de l'homme et de sa relation à la nature. Les véganes qui vont dire la nature est parfaite, les animaux sont parfaits. Mm-hmm. Même en Europe, laissons les renards avec les vaches et autres, et vous allez voir, c'est un carnage. Ça va se réguler naturellement, mais ça ne va pas être parfait comme ils le disent. Les vaches vont être dans la prédation par les animaux plus robustes, le renard lui-même pourra être chassé par un animal plus robuste. Il n'y a rien d'idyllique. Quant à ceux qui parlent de la création divine de Dieu, regardez comme c'est beau, ces papillons avec ces multiples couleurs, tout ça ne peut pas être que le fruit du hasard. Ouais, là tu montres la carte postale, tu oublies de montrer l'autre côté de la carte postale où malheureusement, il y a des petits animaux qui, on ne voit pas dans ce documentaire, mais qui vont évidemment être pris de peur, comme quelqu'un qui est poursuivi par un truc énorme qui veut nous tuer, quoi. Hein. Évidemment, vous sentez bien ça.
et puis où on va voir qu'ils vont être attrapés euh, de façon très très cruelle et souffrir, et comme on pourrait le ressentir nous-mêmes. Quant à ceux qui disent, qui se découvrent, ah, l'animal peut avoir une souffrance. Ouais, est-ce que toi, tu as un cerveau? Je me pose la question là, maintenant, sur le moment. Est-ce que l'animal peut avoir la conscience, en fait, de la douleur, la conscience de l'empathie? Oui, sache que les animaux se comportent bien avec leurs petits. Et ça, même dans le règne animal le plus difficile, ils peuvent risquer leur vie pour aller nourrir leurs petits. Maintenant, on voit aussi dans le règne animal, c'est différent de chez nous. Vous naissez avec un petit, il est handicapé, le plus souvent quand même vous allez l'aimer. L'animal ne fonctionne pas forcément comme ça. Et même les chats, hein, c'est assez connu, il y a peut-être des cas exceptionnels, mais un, un animal comme ça qui va mettre au monde un enfant, enfin un enfant, son enfant à lui, mal en point, il va le sentir malade, il va se sentir malade, il va avoir une déformation, j'ai vu de nombreux documentaires à ce sujet, il va le laisser partir. Il va l'abandonner parce qu'il sait qu'il n'est pas viable. De par la nature du monde, je pense, il sait que même le chat domestique, hein, on pourrait se dire, bah oui, mais bon, il a plus rien à craindre. Ouais, sauf qu'il a des gènes qui lui ont appris qu'il fallait qu'il craigne un prédateur. Et il se dit, là, mon chat, comme il est là, mon chaton, il va pas vivre. Donc moi, je peux pas l'aider. Et ça peut sembler très cruel, hein, pour le vegan qui aurait un animal. Mais un vegan, en l'occurrence, n'aurait pas de chat. Mais pour quelqu'un qui va dire c'est cruel, oui, ça l'est pour nous, évidemment. Et très souvent, c'est l'homme qui va essayer de prendre le relais. Mais le chat, ils consentissent différemment. Je prends le chat comme exemple, hein. Ça peut être un chien. Très souvent, il se dit, bah, il ne pourra pas être amené à survivre et ça va être complexe. Et on voit l'exemple d'un zèbre qui doit traverser, là encore, parce qu'il y a eu la montée des eaux, une eau bouillonnante et très très effrayante, un tout petit zèbre qui vient de naître. Il a à peine quelques jours, le pauvre, quelques heures. Et on se dit, non, c'est pas possible, il sait pas nager. Enfin, il sait nager, mais comment il va faire, quoi? En lui dire, monte sur le dos de ta mère, accroche-toi. Ouais, techniquement, ça marchera pas. Mais une sangle, non, tu peux pas non plus. Tu veux que je t'envoie un hélicoptère, t'as envie de l'aider, tu dis non, c'est pas possible, il va pas. Et c'est complexe, hein. C'est complexe. Alors encore une fois, dans ce documentaire, ils ont choisi de nous montrer le côté positif, et on est très heureux quand il rejoint l'autre rive. Ouais, merci, merci mon Dieu pour ça, en tout cas en l'occurrence, de nous montrer, de ne pas nous montrer la vérité, parce qu'on sait très bien que le plus souvent ça finit très mal. En tout cas, voilà, beau documentaire animalier, que je vais pouvoir recommander à des gens dans ma famille qui n'aiment plus ce type de documentaire, qui sont plus naïfs encore, qui le mettent une fois et se disent oh, ça va pas être comme ça tout le temps. Si, ce sera comme ça tout le temps. Sauf quand l'homme aura choisi de filmer autrement. C'est-à-dire que c'est une délibération de l'homme qui va dire bon bah là on va enlever plein de scènes, on va enlever toutes les scènes où ça a été où l'animal a été rattrapé, on va montrer que le côté peau, peau, ça se dit pas beau, positif, donc peau, c'est le côté peau. Euh, Parce qu'évidemment la nature elle n'est pas comme ça. La nature par nature et par définition est beaucoup plus dure et beaucoup plus cruelle. Mais en l'occurrence là c'est un beau documentaire. Et donc je vous le recommande. C'est Earth, un nouveau jour sur Terre, et la bande-annonce sera en dessous. Merci à vous et à bientôt.